Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer ensemble une séance de Yin Yoga. Je vais commencer par vous parler des bénéfices du Yin Yoga. Le Yin Yoga vise les tissus profonds, c'est-à-dire les tendons, les ligaments et les os. Donc, il va favoriser la souplesse dans les articulations. Donc il faut savoir que plus on vieillit et plus les fluides dans nos articulations s'amenuisent, donc plus cette pratique de Yin Yoga est pertinente et permet de garder une souplesse confortable dans le corps. Le Yin Yoga va particulièrement libérer le bassin et la zone du sacrum où on a beaucoup de tissus conjonctifs. Donc si vous êtes souvent assis sur une chaise pendant la journée, 10 à 15 minutes de Yin Yoga par jour, c'est-à-dire 2 à 3 pauses, vont vous permettre de libérer ce bassin, de sentir une légèreté au bout vraiment de quelques jours de pratique. Pour ma part, ça m'a complètement fait disparaître le mal de dos. Et enfin, le Yin Yoga est une pratique de pleine conscience et de méditation, tout simplement parce qu'on tient les postures longtemps et qu'on est attentif à ses sensations dans le corps et à sa respiration. Et donc, tous les bénéfices de la méditation, physiques et mentaux, s'appliquent au Yin Yoga. Le principe clé du Yin Yoga est de tenir les postures longtemps. On les tient 3 à 5 minutes, parfois même plus, jusqu'à 20 minutes. Dans cette séance, je vais vous proposer 2 postures qu'on va tenir à peu près 3 à 5 minutes. On va commencer par la posture du sphinx. Donc, je vous invite à vous mettre à plat ventre sur le sol. Détendez ce bassin, détendez vos jambes, laissez-les rouler naturellement à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis vous allez poser vos coudes à peu près sous vos épaules, vos avant-bras à plat sur le sol devant vous, comme un sphinx. Et là, soyez attentifs, vous pouvez gigoter votre colonne, vous connecter à cette colonne. Soyez attentifs aux sensations dans cette colonne, dans le bas du dos. Donc là, on est déjà en flexion arrière assez intense, pour certains même trop intense. Alors si c'est trop intense, vous éloignez tout simplement vos coudes de votre buste. Et là, on va donc soulager la flexion du bas du dos. Donc tenir une posture comme ça pendant 5 minutes, c'est un petit peu difficile sans engager les muscles. Donc dans ces cas-là, vous pouvez très bien prendre une couverture pliée, un coussin, un traversin, ce que vous voulez pour supporter tranquillement votre buste. Et là, vous pouvez vraiment vous abandonner dans la posture. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez intensifier cette flexion arrière en prenant la posture de l'Otari. Donc l'Otari, je dirige mes mains vers l'extérieur, je pousse sur mes mains pour tendre mes bras. Là, vous voyez, la flexion arrière est beaucoup plus radicale. Donc là, soyez vraiment sensible à vos limites et attention, pas de jugement de valeur, tout simplement parce qu'on est tous différents et morphologiquement, vous pouvez faire des choses et ne pas faire d'autres choses. Donc là, on va tenir cette posture pendant environ 3 à 5 minutes. Donc je vais chronométrer pour ne pas vous laisser trop longtemps dans cette posture. Prenez-la, cherchez votre limite appropriée. Et je vais démarrer le chronomètre. Alors pendant que vous êtes dans cette posture, je vais vous parler des principes, des 3 principes du Yin Yoga. Donc le premier principe, qui est très important, c'est de trouver sa limite appropriée. Donc il faut être confortable dans la posture, mais pas trop, afin que l'énergie soit stimulée et circule bien. Alors si nous appliquons trop de tension sur une ou plusieurs parties de notre corps, on va générer une résistance et on va risquer de bloquer l'énergie. Donc là où les parties du corps sollicitées vont avoir tendance à se contracter et ne pourront plus
détendre les muscles et nous empêcheront finalement l'énergie de circuler librement dans les tissus profonds. Et puis ultimement, si on va trop loin, on risque tout simplement de se blesser. Si au contraire, nous n'appliquons pas assez de tension, nous ne stimulerons pas assez l'énergie et la séance sera moins bénéfique. Donc si je résume, nous voulons stimuler l'énergie mais pas la bloquer. C'est pourquoi il faut trouver cette limite appropriée, exercer une tension suffisante en étant attentif aux sensations dans notre corps, de manière sensible et non agressive. Donc vous verrez qu'avec la pratique, vous trouverez de mieux en mieux cette limite appropriée. Donc quand vous débutez, n'hésitez pas, si vous sentez, quand vous êtes dans la posture depuis quelques secondes, quelques minutes, que vous êtes allé trop loin, reculez un peu, réajustez-vous tout doucement, en pleine conscience. Le deuxième principe du Yin Yoga, c'est l'immobilité. On essaye d'être immobile le plus possible et de relâcher ses muscles, de désengager tous ses muscles, de s'abandonner à la gravité. Alors moi, j'ai un petit protocole que j'aime bien appliquer, c'est essayer de détendre tous les muscles, toutes les parties du corps, une par une, consciemment. On peut essayer de l'appliquer ensemble. Donc là, vous êtes en position du sphinx ou en position de l'otarie. On va dire que vous avez trouvé votre limite appropriée et vous pendez après vos épaules. Et finalement, ce qui vous fait tenir, c'est vos coudes qui sont sous vos épaules ou les mains qui poussent le sol si vous êtes en otarie. Mais à part ça, tous les autres muscles sont désengagés. Donc essayez de commencer par désengager les muscles du visage. Si vous avez froncé les sourcils, défroncez-les. Si vous avez serré les dents, détendez votre mâchoire. Détendez votre cou. Alors je ne montre pas forcément l'exemple ici parce que je vous parle, mais détendez ce cou. Essayez de détendre le plus possible les épaules, même si c'est elles qui vous tiennent dans cette posture. Et surtout, détendez la colonne. Détendez cette colonne. Détendez ce bas du dos. N'oubliez pas votre ventre. Détendez le bassin, les hanches, vos jambes depuis les hanches jusqu'aux pieds. Désengagez tous ces muscles. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'il est dit que l'énergie va dans les muscles, les tissus superficiels quand on bouge, et qu'elle va dans les tissus profonds quand on reste immobile. Donc là, on permet à l'énergie d'atteindre ces tissus profonds. Et puis le dernier principe du Yin Yoga, qui est un principe clé, c'est de tenir les postures longtemps. Donc ce que je vous ai dit, 3 à 5 minutes, parfois même plus, tout simplement pour laisser le temps à l'énergie de circuler jusqu'au tissu profond. Elle met plus de temps pour arriver dans ces tissus profonds que quand on est en mouvement et qu'on vise les muscles. Donc laissez le temps à cette énergie d'arriver dans vos tissus profonds. Et puis respirez dans cette posture, respirez dans les zones de tension, respirez dans votre ventre. Et tranquillement, on va s'abaisser vers le sol. Vous pouvez attraper vos bras avec chaque main opposée et tranquillement poser le front sur vos avant-bras. Donc là, si vous avez un angle d'à peu près 45 degrés entre vos bras et votre buste, c'est mieux pour mieux respirer, libérer ce sternum et mieux respirer. Et profitez de cette posture de repos. C'est la posture du crocodile. En Yin Yoga, les postures de repos sont très importantes pour permettre
au corps de digérer la posture précédente, d'assimiler, d'intégrer. Et tranquillement, vous pouvez mettre vos mains au niveau de votre buste, pousser sur vos mains, vous mettre à genoux. Et on va attaquer la posture suivante. Donc la posture suivante, c'est la posture de la chenille. Donc c'est une flexion avant. Alors je vais vous montrer comment s'y installer. Vous vous asseyez au sol, les plantes des pieds ensemble, les talons assez éloignés du bassin pour dessiner un joli losange avec vos jambes. Vous pouvez regarder par-dessus, ça fait un joli losange, une forme de diamant. Ensuite, vous allez vous asseoir sur l'avant du bassin, ou en tout cas essayer de basculer ce bassin vers l'avant. Ça, vous êtes en train de faire la moitié du chemin, puisque ensuite, l'étape d'après, c'est de s'abandonner vers l'avant. Alors, vous pouvez arrondir le dos, complètement lâcher la nuque, il n'y a pas de problème, on est en yin yoga, donc il n'y a pas de souci de garder le dos droit, etc. Là, on s'abandonne complètement. Alors, c'est pas forcément facile pour tout le monde de s'abandonner dans cette posture, surtout si on est à ce niveau-là. Essayez de trouver la posture la plus confortable possible pour vous. Vous pouvez même mettre un gros oreiller entre vos jambes et tout simplement vous abandonner dessus. Moi, j'aime bien bloquer mes avant-bras sous mes mollets et m'abandonner pour ensuite essayer de désengager tout ça. Si vous êtes plus souple, vous n'aurez pas de problème pour tout simplement vous relâcher vers l'avant. Donc, même chose, je vais vous guider dans la posture. Donc, je vais chronométrer. Installez-vous dedans et rappelez-vous des principes du yin yoga. Je prends une posture confortable mais pas trop. Je trouve ma limite appropriée. Une fois que je pense que j'ai trouvé cette limite appropriée, je m'abandonne dans la posture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je relâche mes muscles un par un. Je relâche mon visage. Je défronce mes sourcils. Je relâche ma mâchoire. Mon cou, c'est dur de relâcher son cou. Laissez-le prendre tranquillement. Bougez-le un tout petit peu subtilement. Essayez de relâcher ses épaules consciemment. Les bras depuis les épaules jusqu'aux mains. Le ventre, n'oubliez pas ce ventre, ne le contractez pas, laissez-le aller venir avec votre respiration. Votre colonne vertébrale, votre bassin, vos hanches, relâchez ces hanches, c'est là que les tensions se font sentir dans cette posture, je pense, pour vous. Moi, je ressens même une tension le long des jambes. Essayez de relâcher ces hanches et ces jambes. Détendez-vous dans cette posture. Imaginez que c'est la posture la plus confortable du monde. Et si vous expérimentez des sensations très intenses, soyez sensible. Est-ce que je suis dans la douleur qui va me blesser? À ce compte-là, je recule. Je sors de la posture ou je prends une posture un petit peu moins intense. Ou est-ce que je suis dans les sensations intenses qui me font du bien, qui stimulent mon énergie, qui stimulent mes tissus profonds? Soyez sensible. Ne soyez pas agressif. Il faut laisser le temps au tissu de s'assouplir. Et si c'est vraiment intense,
réfugiez-vous dans votre respiration. J'inspire dans les zones de tension. J'expire, j'imagine que je dégage toutes ces tensions. Et là, on est déjà en méditation. Et tranquillement, vous allez redresser votre buste. Restez là à intégrer les effets de la posture dans votre corps. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le Yin Yoga, je vous conseille de le pratiquer le soir. 1 à 2 postures suffisent, donc ça vous prendra 10 à 15 minutes. Et si vous le pratiquez quotidiennement, vous en ressentirez les bénéfices très rapidement. Si vous désirez plus d'informations et de pratiques, je vous invite à vous connecter à mon site yamyoga.fr. J'y ai écrit un article sur le Yin Yoga où je vous rappelle les grands principes de cette pratique et également je vous décris les principales postures du Yin Yoga. Je vous dis donc à bientôt. Namasté.